Bonjour et bienvenue sur On dédramatise. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction polynôme de degré 3, notamment à partir d'un exercice ultra classique. D'abord, quelques rappels. Une fonction de degré 3 est de la forme ax au cube plus px au carré plus cx plus d. Le x au cube montre bien le degré 3. Il existe aussi sa forme factorisée qui va nous servir énormément de fois, dans laquelle on aperçoit les racines de f, x1, x2 et x3. Voyons quelques méthodes. La première méthode, c'est d'abord de démontrer que la forme factorisée correspond bien à la forme développée. C'est une question qui reviendra très souvent. Pour cela, on doit développer, réduire et ordonner la forme factorisée. Le résultat doit être la forme développée. Ensuite, la question qui viendra souvent après, c'est trouver les racines. Pour déterminer les racines, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire prendre chaque facteur et faire égal à 0. Il y a en général 3 solutions. Une autre question qui reviendra très souvent, c'est déterminer le tableau de signes de f. À ce moment-là, on commence à construire le tableau, une ligne par facteur. Donc en général, il y a 4 lignes. La dernière ligne, la cinquième, c'est pour la conclusion, pour le signe de f de x. On place les racines dans l'ordre croissant, et ensuite, on doit compléter le tableau avec les signes en respectant la règle des signes. Mais voyons tout cela avec un exemple, ce sera beaucoup plus facile. Voici une fonction de degré 3. On voit dans l'énoncé sa forme développée, moins 2x au cube plus 26x moins 24. La première question nous demande de prouver que f de x peut s'écrire avec une forme ici factorisée. Ensuite, on déterminera les racines et enfin, on dressera le tableau de signes. Si vous voulez essayer, appuyez sur pause et on verra la correction après. Comme je le disais, pour vérifier que la forme factorisée correspond bien à la forme développée, alors on développe, on réduit et on ordonne la forme factorisée. Un petit conseil, développez d'abord moins 2 avec x moins 3, c'est une simple distributivité. Dans le même temps, distribuez x plus 4 avec x moins 1, c'est de la double distributivité. Et ensuite, vous ferez le tout pour conclure. On nous demande ensuite de déterminer les racines de f sur R. Pour cela, on peut directement lire dans l'expression factorisée. Mais ce n'est pas toujours très commode. Il vaut mieux refaire l'équation, facteur par facteur, donc parenthèse par parenthèse, pour trouver à chaque fois les réponses. Maintenant que nous avons nos facteurs et nos racines, on peut les ranger dans le tableau pour faire les signes. Moins 2 est toujours négatif, donc là on met moins partout. Ensuite, toutes les parenthèses sont de la forme mx plus p. C'est du signe de m après le 0. Pensez bien à faire correspondre la racine à la bonne parenthèse, c'est primordial. Et la dernière ligne se fait, c'est la conclusion, d'après la règle des signes en multiplication. Donc, moins par moins par moins par moins, ça fait plus, etc., etc. Et voilà, on a fini notre exercice. À bientôt sur On dédramatise.